51e vidéo dénommée la trempe d'Antipas. Allons à cet écrit moyenâgeux rédigé par Claude de Turin, décrivant ce conflit au sein du catholicisme concernant l'abolition de ce deuxième commandement, afin que soit donné libre cours à cette dévotion, adulation à l'égard des images, statues et autres. Débutons. Claude, d'abord chapelain de Louis de Débonnaire, déjà du vivant de Charlemagne, fut nommé par le premier de ses princes évêque de Turin, vers l'an 822, sous le pontificat de Pascal I, qui mourut le 13 mai 824. Il administra le diocèse jusqu'en 839, époque de sa mort, à ce que l'on croit. Prédicateur éloquent et versé dans la connaissance de la parole de Dieu, il exerça un ministère actif et fructueux durant 17 années. Et ce qui est le caractère le plus apparent de son œuvre, il fit disparaître des basiliques toutes les images, minées par les partisans de ce culte inconnu à la primitive Église. Il écrivit quelques livres pour répondre aux adversaires du dehors. Ses écrits sont perdus, à l'exception des lambeaux que Jonas d'Orléans, son adversaire, nous en a conservés. Bien qu'incomplet et mutilé, il reste un éclatant témoignage de la doctrine prêchée durant 17 ans dans les mêmes contrées, et nous la trouverons plus tard confessée par les Vaudois. Le passage que nous allons en citer prouvera que Jonas d'Orléans ne faisait pas une trop grande concession en avouant que Claude de Turin avait quelques connaissances des Saintes Écritures. J'ai reçu, écrit-il, par un certain porteur campagnard, ta lettre pleine de babilles et de sots. C'est avec ces additions dans lesquelles tu déclares que tu as été troublé, en quelque sorte, de ce que le bruit s'est répandu à ma honte depuis l'Italie dans toutes les Gaules jusqu'en Espagne, que je prêche pour former une nouvelle secte contre les règles de la foi catholique, ce qui est entièrement faux et ce qui n'est pas merveille. Si les membres de Satan parlent de moi de la sorte, puisqu'ils ont appelé notre chef séducteur et démoniaque, car je n'enseigne point une nouvelle secte, moi qui reste dans l'unité de l'Église et qui proclame la vérité, mais autant qu'il y a dépendu de moi, j'ai étouffé les sectes, les schismes, les superstitions et les hérésies. Je les ai combattus, écrasés, renversés, et Dieu aidant, je ne cesse de les renverser autant qu'il dépend de moi. Depuis que, malgré moi, je suis chargé du fardeau de l'épiscopat et que, envoyé par le pieux Louis, fils de la Sainte Église de Dieu, je suis arrivé en Italie, j'ai trouvé à Turin toutes les basiliques remplies de souillures dignes d'anathème et d'images, contrairement à l'ordre de la vérité. Et comme tout ce que les autres adoraient, seul je les ai renversés. C'est aussi sur moi seul qu'on s'est acharné. C'est pour cela que tous ont ouvert leur bouche pour me calomnier. Et si le Seigneur ne m'eût été en aide, il m'aurait peut-être dévoré vif. Ce qui est dit clairement, tu ne le feras aucune ressemblance des choses qui sont dans le ciel ni sur la terre, etc. S'entend non seulement de la ressemblance des dieux étrangers, mais aussi des créatures célestes et de ce que l'esprit humain a pu inventer en l'honneur du Créateur. Nous ne prétendons pas, disent ceux contre qui nous défendons l'Église, nous ne prétendons pas que l'image que nous adorons est quelque chose de divin, mais nous l'adorons avec le respect qu'il y est dû à celui qu'elle représente.
À quoi nous répondons que si les images des saints sont adorées d'un culte diabolique, mes adversaires n'ont pas abandonné les idoles, ils n'ont fait qu'en changer le nom. Si donc tes écrits ou peints sur les murs les images de Pierre, de Paul, de Jupiter, de Saturne ou de Mercure, ce sont ni des dieux ni des apôtres. Ni les uns ni les autres ne sont des hommes. Le nom est changé, mais l'erreur reste et demeure toujours en ce sens qu'ils ont une image de Dieu privée de vie et de raison au lieu d'image d'animaux ou de ce qui est plus exact. Au lieu de pierre et de bois, on dit que bien considérer que s'il ne faut ni adorer ni servir les œuvres de la main de Dieu, et bien plus forte raison, on ne doit ni adorer ni servir les œuvres de la main des hommes, pas même de l'adoration due à ceux qui l'ont, prétend qu'elle représente. Car si l'image que tous adorent n'est pas Dieu, tu ne dois nullement l'adorer de l'adoration offerte à des saints, qui ne s'arrogent point de tous les honneurs divins. Il faut donc bien retenir ceci, c'est que tous ceux qui accordent les honneurs divins, non seulement à des images visibles, mais à une créature quelconque, qu'elle soit céleste, terrestre, spirituelle, corporelle, et qui entendent d'elle le salut qui vient de Dieu seul, sont de ceux dont parle l'apôtre quand il dit « Ils ont servi la créature plutôt que le Créateur. Pourquoi t'humilies-tu? T'inclines-tu devant de vaines images? Pourquoi te courbes-tu ton corps devant des simulacres insensés, terrestres, esclaves? Dieu t'a créé droit, et tandis que les animaux sont penchés vers la terre. Il veut que tu t'élèves tes yeux au ciel et que tu portes tes regards vers le Seigneur. C'est là qu'il faut regarder. C'est là qu'il faut lever les yeux. C'est en haut qu'il faut chercher Dieu pour apprendre à se passer de la terre. Élevez donc ton cœur au ciel. Pourquoi t'étendre dans la poussière de la mort avec l'image insensible que tu sers? Pourquoi te livrer au diable pour elle et avec elle? Garde l'élévation où tu es né. Maintiens-toi tel que Dieu t'a fait. Fin de la citation. Nous venons ici de pénétrer en cette époque appartenant à Pergame et ce qu'il en était. J'invite personnellement le lecteur à lire entièrement cette lettre de Claude de Turin, autant intéressante qu'amusante, sous la rubrique Réponse apologétique de Claude, évêque, à l'abbé Théodémire dans le livre Histoire de l'Église vaudoise depuis son origine, chapitre 3, d'Antoine Monastier. Revenons maintenant à ces textes prophétiques faisant mention d'Antipas. Apocalypse 2,13. Même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où habite Satan. Ces paroles utilisées par la prophétie, mis à mort chez vous, désignent ce personnage Antipas, ayant sa demeure en la ville de Pergame, qui pour soutenir la vérité fut supplicié jusqu'à la mort. La mention là où tu habites, là où habite Satan, cela fait référence à cette renommée bibliothèque située à Éphèse, en laquelle se trouvaient ses œuvres littéraires grecques, ainsi qu'une énorme statue du dieu Zeus, faisant ainsi la promotion de ce paganisme. Et pourquoi il est dit là où habite Satan? La personnalité de cet Antipas est attribuée à tous ceux qui, comme lui, s'opposèrent à ces contradicteurs de l'Évangile du temps de cette Éphèse temporelle, ceux-ci étant désignés tels des hérétiques par ces hauts placés du clergé, tels que ce Antipas se voient menacés et exposer leur vie. Ayant découvert la vraie nature de ce catholicisme auquel ils ont appartenu, encore une fois, et pour les mêmes motifs, voilà ce qui obligea ces héros de la vérité à réagir, s'enfuir là où d'autres avant eux se sont rendus pour échapper à la mort. La majorité
se diriger en ces lieux alpestres, leur permettant d'échapper à cette haine et ce qui en résulte. 1 Jean 3,15. Quiconque haït son frère est un meurtrier. Retournons à ces écrits de Claude de Turin. Il ne peut pas être sans intérêt de joindre à ce qui précède le témoignage d'un auteur moderne piémontais. Quoi qu'il en soit, nous dit-il, cet évêque de Turin, homme éloquent et de mœurs austères, eut un grand nombre de partisans. Ceux-ci, anathémétisés par le pape, poursuivis par les princes laïcs, furent chassés de la plaine et forcés de se réfugier dans les montagnes, où ils se maintenèrent, dès lors, toujours opprimés et toujours cherchant à s'étendre. Fin de la citation. Voilà d'où est venue cette aversion, antipathie, récrimination que subirent Charlemagne, Claude de Turin et bien d'autres, de la part de ces fils du malin, pour être contemporains à cette papauté, là où habite Satan. Là où habite Satan. La papauté ayant fait de Rome son siège, établit des diocèses sur lesquels des évêques auront juridiction en Europe et ailleurs, pouvoir ainsi dominer sur toutes les consciences, que tous sans distinction s'inclinent devant cette papauté, ayant rédigé son propre décalogue. À la suivante vidéo.